Sur la route des Monts d'Arrée, Mamadou était un jeune Sénégalais installé à Brest depuis quelques années. Passionné d'automobile, il avait économisé pendant des mois pour s'acheter une vieille Peugeot 205 GTI, qu'il considérait comme un bijou mécanique. Les week-ends, il arpentait les routes sinueuses de la Bretagne, profitant des paysages enchanteurs et de la conduite sportive qu'offrait son bolide. Mais ce samedi d'hiver, une rencontre terrifiante allait changer sa vie. Mamadou avait décidé d'explorer les Monts d'Arrée, une région connue pour ses brumes épaisses et ses légendes anciennes. Il était tard, presque minuit, mais la lune pleine éclairait suffisamment la route pour qu'il se sente à l'aise. Alors qu'il roulait sur une petite départementale bordée de forêts, sa radio crépita soudainement et s'éteignit sans raison. Troublé, il tenta de la rallumer, en vain. Un silence pesant envahit l'habitacle et Mamadou sentit une étrange sensation, comme si quelqu'un l'observait. En jetant un coup d'œil dans son rétroviseur, il vit une silhouette sombre, immobile au milieu de la route. Pris d'un frisson, il freina brusquement, mais lorsqu'il tourna la tête pour regarder. En arrière, il n'y avait personne. La tension montait. Mamadou tenta de se convaincre qu'il avait halluciné. « La fatigue, sûrement », murmura-t-il. Il redémarra et continua sa route. Mais quelques kilomètres plus loin, la même silhouette apparut, cette fois devant lui. Elle semblait flotter, sa robe noire ondulant comme dans un courant invisible. Pris de panique, Mamadou klaxonna, mais la silhouette ne bougea pas. Il décida d'accélérer, espérant qu'elle disparaisse lorsqu'il s'en approcherait. Cependant, au lieu de s'effacer, la silhouette s'approcha subitement et il entendit un cri strident qui sembla traverser son pare-brise. Mamadou perdit le contrôle de son véhicule. La voiture dérapa sur le bas-côté et s'immobilisa dans un fossé. Tremblant, il resta immobile quelques secondes, son cœur battant à tout rompre. Lorsqu'il releva la tête, il vit, dans la lueur de ses phares, la silhouette s'avançait lentement vers lui. Il sortit précipitamment de la voiture et se mit à courir dans la forêt. La brume était si épaisse qu'il ne voyait pas à plus de 2 mètres devant lui, mais il sentait une présence derrière lui, un souffle glacé qui semblait effleurer sa nuque. Il courut jusqu'à ce que ses jambes ne le portent plus. Il s'effondra dans une clairière où trônait une vieille chapelle en ruine. Il entra en tremblant, espérant trouver refuge. À l'intérieur, une odeur de cire et de terre humide emplissait l'air. Soudain, une voix grave résonna. « Pourquoi as-tu profané ma route ?» Mamadou se retourna et vit une vieille femme drapée de noir, son visage caché sous un voile. Ses yeux, brillants comme des braises, semblaient transpercer son âme. « Je ne voulais pas, je ne savais pas » balbutia Mamadou. La vieille femme tendit une main décharnée vers lui. « Tu as réveillé les anciens. La route des Monts d'Arrée n'appartient pas aux vivants. Après minuit, » Avant qu'il ne puisse répondre, un vent violent souffla à travers la chapelle, éteignant la faible lumière de la lune qui passait par les ouvertures. Mamadou sentit une douleur aiguë à la poitrine, comme si une force invisible tentait d'aspirer son souffle. Il s'évanouit. Le lendemain matin,